Bienvenue, bienvenue à vous toutes, à vous tous, et félicitations pour ce réveil matinal. Il semble que ça ne soit pas le cas de tout le monde. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom et qui vous aussi vous êtes levés pour partager ce culte avec nous. Vous êtes avec nous dans ce temple, nous sentons votre présence. Alors qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons dans ce culte la famille d'Alexandrine Andrès, qui est décédée dimanche dernier, le 20 mars, rue d'Alésia. Sa fille, son gendre, sa petite-fille ont souhaité que nous prenions quelques instants ensemble dans ce culte pour faire mémoire d'Alexandrine. Alexandrine, elle allait avoir 92 ans. Elle descendait d'une famille protestante qui a fui la France au moment des guerres de religion. Elle était elle-même petite fille de pasteur. Toute la première partie de sa vie, sa naissance et jusqu'à l'âge adulte, c'était au Maroc avec son mari et ses enfants. Après, il y a eu l'exil à Soissons, puis la Vendée et finalement Paris. Elle a fait toute sa carrière dans la police nationale. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le grade de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Alors dans ce culte, nous allons prier pour sa famille. Nous allons leur montrer notre amitié et nous allons ensemble écouter la parole d'espérance que Dieu nous adresse. Et Sabine, la petite fille d'Alexandrine, va nous conduire dans la prière avec le psaume 23. Venez Sandrine. Sabine. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher, près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Amen. Et nous poursuivons cette louange en chantant tous ensemble le psaume 47a. C'est page 68, frappez dans vos mains. Nous chantons les 3 strophes.
Nous faisons silence en nous-mêmes pour chercher au fond de nous ce que nous avons à nous dire, ce que nous avons à dire à Dieu, ce que nous allons lui dire et que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel, sans cesse attaché, et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penché. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord. Et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Amen. Et maintenant qu'avec les mots de Racine, nous nous sommes présentés devant Dieu, avec les deux personnes qui sont en nous et qui se combattent, nous pouvons recevoir le pardon de la part de Dieu et pour cela nous nous levons. Nous écoutons les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, cette parole et tout l'Évangile disent explicitement à chacun et à chacune de nous le pardon de Dieu. Il nous ouvre à une vie libre et responsable. Alors parce que nous sommes impardonnables et toujours pardonnés, nous pouvons vivre en paix, dans cette paix que le Christ nous offre. Amen. Pour redire ce don d'amour qui nous précède toujours, nous chantons « Dieu nous a tant aimés », le 52-12, page 852. Alors vous allez voir que c'est un canon, mais pour l'instant nous allons le chanter à l'unisson. Si toutefois quelqu'un vous laisse lancer dans le canon, il suffirait de se caler sur le violoncelle, mais on le reprendra un peu plus tard en canon. Nathalie nous fera chanter. Maintenant, on essaye plutôt à l'unisson. C'est ça, Nathalie ?
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses, dans le tumulte du monde qui nous entoure, Dieu, nous te bénissons, nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Et nous lisons ce matin, tout d'abord, dans l'épître de Jacques, un verset choisi par, j'allais dire par Alexandrine, on va dire par sa famille, mais il était dans sa Bible de communion. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et puis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. Tous les collecteurs de taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans le désordre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim ? Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour
Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. Mais il se mit en colère, il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire notre sentier. Amen. C'est une parabole assez connue et que l'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. D'après le dictionnaire, est prodigue celui qui dilapide son bien en dépenses excessives. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce bien qui passe facilement de main en main, tant et si bien qu'on ne sait plus très bien finalement à qui il appartient. Dans un deuxième temps, nous regardons quelle image de Dieu cette parabole nous dessine. Et puis, nous nous arrêterons à ce repas de fête qui concentre les difficultés familiales. Et tout d'abord, l'argent. Quand la parabole commence, l'argent appartient au Père. Ce Père dans lequel un fort consensus voit Dieu. Ce Père, ce Dieu donc, est particulièrement compréhensif et peu autoritaire. Il obéit tout de suite au fils qui réclame sa part d'héritage avant l'heure et il partage ses biens entre ses deux fils. Alors, pour être honnête, il faut dire qu'il est probable qu'à l'époque, c'était une pratique relativement courante de partager ses biens avec ses enfants de son vivant. On ne sait pas très bien ce qu'ils reçoivent, quelle est la part de l'héritage qui est partagée, mais ce qui est certain, c'est que l'aîné reçoit au moins autant que le cadet. Alors on ne pourra qu'être étonné qu'à la fin de l'histoire, le fils aîné regrette que le père ne lui ait pas donné un chevreau pour faire la fête avec ses amis, puisque dès le début, le père lui a donné la moitié des biens partagés. L'aîné ne semble pas avoir conscience qu'il possède la moitié de la fortune familiale, que tout est à portée de sa main. Quant au fils cadet, lui, il part, riche de cet argent qu'il a reçu. Il le dépense, le disperse, nous dit le texte en grec, et puis, il n'a plus rien. Finalement, dans cette parabole, personne n'a, ne conserve
ou ne profite des biens qui sont les siens. Comme ces deux frères, nous sommes tous au bénéfice d'un don originel, celui de la vie, du monde, de notre famille, de nos semblables. Dieu nous a tout donné dès le départ. Comme le Fils aîné, peut-être n'en avons-nous pas conscience. Et peut-être continuons-nous à réclamer ce que nous avons déjà. Sommes-nous comme ce fils qui passe sa vie dehors, affairé au champ? Ne devrions-nous pas rentrer en nous-mêmes pour découvrir tout ce qui est à notre disposition? Mais peut-être sommes-nous comme le fils cadet. Peut-être nous n'avons rien gardé, tout affilé, sans que nous en tirions profit, sans que nous en fassions profiter d'autres, sans que nous le partagions. Parlons donc un peu de ce père. On a déjà dit qu'il est plutôt compréhensif et peu autoritaire. Il ne s'oppose pas à ce que son fils vende tout, ni à ce qu'il parte, et qu'il aille vers un pays lointain. Le père ne manifeste même pas sa tristesse, encore moins son désaccord. Quand le fils revient, le père ne demande aucune explication, aucune excuse. Mais cette fois-ci, il est ému et joyeux. Et c'est le père, nous dit le texte grec de Luc, c'est le père qui s'élance vers son fils et se jette à son cou. C'est tellement contraire à l'image que l'on se fait d'un Dieu autoritaire et garant de la bonne morale que l'on imagine tous que c'est le Fils qui se jette au cou de son Père pour implorer son pardon. Et d'ailleurs, les peintres ont le plus souvent représenté le Fils se jetant au cou du Père et non l'inverse. Je vous propose un exemple, une toile de Pompeo Batoni, peintre italien du XVIIIe. Regardez-la, cela ne donne pas tellement l'impression d'un père qui se jette au cou de son fils. On a quand même l'impression d'une bienveillance du père qui accueille et enserre son fils, qui l'enveloppe. On dirait même qu'il l'habille avec son propre manteau. Et puis dans cette toile de Rembrandt, le retour du fils prodigue, on a carrément le fils qui se jette aux pieds du père dans une attitude de supplication. Et peut-être le père bénit-il son fils avec ses deux mains ouvertes posées sur lui. Peut-être aussi qu'il veut le retenir par ce geste. Dans ces deux tableaux, le père a les mains sur son fils dans un geste d'accueil, de tendresse et de bénédiction. Quoi qu'il en soit, c'est le Père qui se jette au cou du Fils, et ce Dieu n'est décidément ni autoritaire, ni garant de la morale. Et c'est là que tout se joue. Dans ce Père qui, de loin, voit son enfant qui arrive et sait. Il lui suffit de l'apercevoir à bonne distance pour tout connaître de lui, de sa vie de malheur, de désillusion, d'humiliation, pour tout savoir aussi de ce que cet enfant s'est dit à lui-même, rentré dans lui-même, alors qu'il n'a encore rien dit à son père. Le fils pense qu'il ne fait plus partie de la famille, qu'il n'est plus digne d'être l'enfant.
Et cette terrible découverte, qui l'a fait rentrer en lui-même, le pousse à sortir de lui-même et à rentrer chez son père. Le problème de cet enfant, c'était de s'être éloigné de Dieu, d'avoir cru qu'il était riche, qu'il pouvait vivre sa vie seul, y trouver de quoi se nourrir, y trouver du sens. Et c'est en devenant humble, en laissant son orgueil avec les cochons, qu'il a retrouvé le chemin de son Père, de sa grâce, comme le dit Jacques dans son épître. Et le Père le voit. Cette expression « Dieu voit » n'est pas extrêmement fréquente dans l'Ancien Testament. On la trouve dans le livre de la Genèse, où Dieu voit que ce qu'il a fait est bon. On la trouve dans le livre de l'Exode, où Dieu voit le malheur du peuple hébreu maltraité par Pharaon. On la trouve dans le livre de Jonas, où Dieu voit que les habitants de la ville de Ninive sont en train de se convertir. Même de loin, même sans voir, il voit et il sait. Et cela suffit pour s'émouvoir du retour de son enfant et l'accueillir pour un repas de fête. Si l'on reprend les paroles introductives de cette parabole, Jésus adresse cette parabole non pas à ses disciples ou aux gens qui le suivent, comme c'est le plus souvent le cas, mais il s'adresse à ses détracteurs. Ce sont les pharisiens et les scribes, arrimés à la loi et à leur raisonnement, un peu comme le fils aîné qui argumente sa cause. Ils reprochent à Jésus non seulement de se mêler aux mauvaises personnes et de partager ses repas avec eux, mais encore de les y accueillir. Dès le début de notre passage, il semble bien que Jésus invite ces mauvaises gens à manger chez lui. Les collecteurs de taxes sont mis dans le même sac que les pécheurs, ceux dont le péché est manifeste. Il faut dire que la vie des collecteurs de taxes est entièrement envahie par la primauté des biens matériels, et pour cela, ils n'hésitent pas à opprimer leurs prochains. Les biens matériels omniprésents, l'oppression des prochains, deux axes qui définissent, on pourrait le dire, l'état de pécheur, c'est-à-dire cet état qui nous maintient loin de Dieu. Jésus les invite donc à manger chez lui. Et cette parabole est bien une histoire d'hospitalité, figurée par la nourriture partagée, ce veau gras, précisément ce que le fils aîné reproche à son père. Dieu nous invite dans sa maison, qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions. Sa maison, c'est l'image de son royaume. Il nous invite à sa table pour un repas de fête, pour se réjouir avec les autres, pour partager avec eux. Pas d'étiquette, pas de règles à cette table, tous y ont leur place. Tous. Mais ce n'est pas toujours facile de s'asseoir à côté de quelqu'un que l'on n'a pas choisi. On préfère parfois rompre les relations plutôt que de se compromettre. Et le fils aîné se trahit en disant « ton fils », en parlant de son propre frère, à leur père commun. Il lui dit « c'est peut-être ton fils, ça, c'est ton affaire, moi ça ne me regarde pas, mais en tout cas, ce n'est pas mon frère ». Je me demande si cela ne devient pas une habitude de nos jours de ne plus pouvoir s'appeler frère. Que ce soit à l'intérieur d'une famille, entre deux amis ou entre deux pays qui se font la guerre. Je prends un autre exemple qui m'est proche. L'Église protestante unie de France.
Notre pauvre Église est distendue entre des courants théologiques qui s'affrontent, au point qu'il est parfois devenu impossible de s'appeler frère. Les représentants des deux extrêmes se sentent mus par une mission prophétique. Les uns voudraient que l'Église soit la proue des avancées de l'humanité. Les autres s'assurent que l'Église tient bon malgré la dérive et les fluctuations des époques et des modes. Dans l'Église comme ailleurs, c'est toujours pareil. Chacun est persuadé d'être dans la juste voie et que l'autre ne mérite pas. Et c'est une situation assez courante, je crois. Alors, la parole du Père se fait entendre. Il répond à ce fils, « Mais tu es mon enfant, et l'autre, c'est ton frère. » C'est la parole du Père qui remet du lien entre les deux frères. Quand aucun des deux protagonistes ne peut plus faire un pas vers l'autre, alors le Père, comme il était sorti de sa demeure pour aller au-devant de son fils cadet, sort de sa demeure pour aller au-devant de son fils aîné. La distance entre deux personnes, entre deux ennemis, entre deux frères, c'est Dieu qui la parcourt. Et toute cette parabole n'est qu'une histoire de relations coupées par le fils cadet qui quitte la maison pour s'émanciper et vivre seul. Il va s'y perdre. De relations coupées par le fils aîné qui ne sait même pas voir le don fait par le Père, ce don d'amour et de reconnaissance. De relations coupées entre les deux frères. En face des scribes et des pharisiens, en face du fils aîné cloîtré dans ses raisonnements, en face du cadet perdu dans son malheur, il s'agit pour Jésus de restaurer un monde de relations. Et là, j'aime bien les mots de Jacques Ellul qui dit qu'il s'agit de conserver en toute chose la souplesse du vivant contre la rigidité de l'ordre. Et bien que le mot en soit absent, toute cette parabole est une histoire de conversion. De conversion des pécheurs. Alors moi, j'aime pas tellement ce mot pécheur, car il suppose qu'il y a deux catégories de personnes, les pécheurs et les non-pécheurs. Mais il me semble qu'il y a du péché en nous tous, en nous toutes, dans tous les endroits de notre vie, de notre être, où nous sommes éloignés de Dieu. Partout où nous mettons la rigidité de l'ordre avant la souplesse de la vie. Et le Père ne peut pas être plus explicite en parlant deux fois à propos de son Fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Cette vie qui s'épanouit, qui se partage dans l'hospitalité avec ce geste premier, celui du Père, qui sort à la rencontre. La première pierre de la construction du royaume de Dieu, c'est de sortir à la rencontre de la mort partout où elle se situe. Cette mort qui est le fait de ce Dieu, de sortir pour apporter la vie d'un Dieu de grâce et de partage. Amen.
Nous chantons Prends ma main dans la tienne de 47-14, page 743. Nous arrivons au moment de l'offrande. Alors n'hésitons pas à mettre un peu de souplesse dans la vie en partageant et en offrant. Seigneur, que cette offrande nous comble de joie. Accepte-la comme un témoignage de notre engagement à te servir et à servir l'humanité. Amen. Quelques annonces. Après ce culte, les jeunes adultes se retrouvent à la cabane pour déjeuner. Mercredi, comme tous les mercredis, écoutez et priez cette demi-heure de lecture et méditation à 20h30 par Zoom. Vendredi, nous avons notre cycle 3T, Théologie pour toutes et tous. Nous parlerons de saint Thomas d'Aquin
Et c'est le frère Gilles Berceville qui viendra nous en parler. Au vendredi à 20h par Zoom. Vous avez reçu les liens Zoom dans la newsletter que Sylvie vous a envoyée avant-hier, vendredi. Et sinon, vous les retrouvez sur le site internet de la paroisse, protestantmontparnasse.org, protestant Montparnasse avec un S à protestant. Samedi prochain, le 2 avril, il était prévu une étude biblique avec l'imam Fakir Korshan. Elle est déplacée parce que j'ai des obsèques dans un autre temple. Et du coup, il viendra... je dis du coup, comme tout le monde. Et donc, il viendra le 16 avril, le samedi 16 avril, pour cette étude biblique qui est donc déplacée de 15 jours. Dimanche prochain, le 3 avril, nous aurons notre culte à 10h30, qui sera un culte court et qui sera suivi des assemblées générales de notre association 1905, notre association cultuelle, et de l'assemblée générale de notre association 1901. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez, à l'issue de ce culte, dire bonjour à 2 personnes que vous ne connaissez pas. Peut-être même plus que dire bonjour. Vous pouvez discuter par Zoom aussi. N'hésitez pas à rester connecté et à faire connaissance ou à parler avec des personnes qui sont également là par Zoom pour ce culte. Christian, est-ce que tu veux venir nous parler? Alors, viens. Avant, j'ai oublié de vous dire que vous avez ce petit dépliant à la sortie sur le comptoir qui présente les activités du consistoire pour la Semaine Sainte. Avec, oui, alors je l'ai imprimé à l'envers de recto verso, mais je crois qu'on va se débrouiller quand même. Et vous avez en particulier, pour la Semaine Sainte, à partir du lundi 11 avril, tous les soirs, une méditation à 20h30 autour des pères de l'Église, par Zoom, uniquement par Zoom. Une méditation qui durera moins d'1 heure, voilà, et qui nous portera sur le chemin vers Pâques. Et puis, comme tous les dimanches, vous avez la bibliothèque qui vous attend. Alors, à la demande générale, nous avons agrandi la durée de prêt qui passe de 15 jours à 3 semaines. Donc, n'hésitez pas à aller dire bonjour à Marie-France, c'est vous qui tenez la bibliothèque aujourd'hui? Alors à Pascal, qui vous montrera les nouveaux livres qui sont arrivés. Je passe la parole à Christian. Bonjour. Au mois de septembre, je suis allé voir mon médecin et c'était normalement pour le renouvellement des ordonnances. Alors là, il m'a annoncé que je dois être hospitalisé parce que c'est très grave ce que j'ai eu. Et ça allait très vite. Lui-même, il m'a aidé. Il nous a aidés à faire les formalités pour l'hospitalisation. J'ai appelé Marie-Pierre. Je lui ai demandé de prier pour moi. Et là, je la remercie pour son soutien, pour son accompagnement, pour sa présence tant à l'hôpital qu'à la maison, pour les moments de prière avec elle, pour les moments de Sainte Seine avec elle. Par des initiatives individuelles, des paroissiens de notre paroisse de Plaisance ont pris l'initiative donc d'activer une chaîne de prière auquel ma famille, auquel des amis, auquel des paroissiens de Plaisance ont participé. Et je sais même que le mercredi soir, on m'a porté en prière dans le groupe Écoutez prière, dont le responsable est Alexandre. Donc, pour tout ça, je vous remercie. Merci à tous pour votre soutien par la prière, pour votre soutien pour les messages
email, SMS, WhatsApp, que je n'ai même pas pu y répondre, et je m'en excuse. Merci à vous tous, donc, aux paroissiens, au conseil presbytéral, aux membres du Cœur et les Gréteaux, et à tous les amis qui ont manifesté leur soutien. C'était très précieux, et cela m'a beaucoup réconforté. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur est grand, il a écouté nos prières et il a répondu à nos prières. Et j'en peux témoigner. Je vous laisse le psaume 71, verset 7. Beaucoup, j'étais un sujet d'étonnement, car tu es pour moi un abri sûr. Merci à tous. Après ces bonnes nouvelles, je vais vous dire que vous avez vu depuis 15 jours que nous avons repris le partage de la scène tous les dimanches. Mais aujourd'hui, votre conseil presbytéral vous propose de faire communion autour d'un autre type de partage. Et là, je laisse Guillaume vous le présenter. Bonjour à tous. Alors peut-être vous souvenez-vous que chaque année, le culte qui précède l'Assemblée générale, depuis quelques années, est un moment d'échange entre nous. Et cette année, on va renouveler l'expérience, si vous voulez bien. Et le sujet sur lequel je vous propose d'échanger, dans une formule par petits groupes dont on va parler tout à l'heure, c'est la cabane. Qui parmi vous est déjà allé à la cabane ? Vous êtes assez nombreux, mais tout le monde n'est pas allé à la cabane. Et donc, pour bien comprendre ce qu'est la cabane, je vous propose une petite visite guidée en photo. Alors, sur l'écran là. Donc, pour ceux qui sont un peu géographes, la cabane, c'est de l'autre côté du pâté de maison, rue Raymond-Losserand. Exactement de l'autre côté. Pour ceux qui ont l'habitude de se promener, vous partez du métro Pernetti, vous descendez la rue Raymond-Losserand vers le sud, et il y a 50 mètres à droite, il y a au numéro 78 une porte un peu austère avec un rideau qui se déroule, qui est en général fermé. Là, vous voyez la porte ouverte au 78. Et donc, au rez-de-chaussée, en pied de rue, il y a une porte vitrée, et derrière cette porte, il y a une salle d'environ 70 mètres carrés, un peu austère, mais très bien aménagée, surtout qu'on a fait des travaux cette année pour la rafraîchir, parce qu'elle était un peu abîmée, et c'est un lieu où on peut faire deux choses. Donc vous avez tout en longueur une entrée, je dirais, et derrière, un coin. Ici, vous avez des tables, et au fond, des fenêtres qui donnent sur une cour. Il y a des tables et des chaises pour s'asseoir et faire tout un tas de choses, manger, discuter, etc. Il y a un coin cuisine avec un petit four, un petit frigidaire, une petite machine à laver, et quelques ustensiles pour se sustenter si on le souhaite. Et il y a, indispensable, un pipi room. Oui, c'est important pour se réunir. Enfin, il y a une petite vue sur un petit jardinet, voilà, un peu de verdure, un peu d'air, ce qui permet de s'oxygéner un peu, puisque c'est vrai qu'on est dans une salle au rez-de-chaussée, un peu sombre, mais quand même très accueillante, vous l'avez vu. Il y a un écran qui marche, on l'a utilisé il y a peu, qui vous permet de projeter des choses et tenir éventuellement des réunions par Zoom, avec derrière les gens qui sont en Zoom projetés sur l'écran, par exemple. Voilà, et donc la touche verte, c'est cette petite cour où on ne peut pas aller, mais par contre, elle est derrière la fenêtre et ça permet de s'oxygéner. Aujourd'hui, cette cabane, il y a un certain nombre de personnes ou de groupes qui l'utilisent. Le conseil presbytéral de temps en temps, des associations, des groupes de la paroisse ou des groupes de l'extérieur. Parfois même des gens pour leur usage personnel louent la salle pour faire une petite fête. Bon, voilà, il y a plein d'utilisations de la paroisse, de la cabane, mais
on se dit qu'on peut peut-être en faire un meilleur usage encore, et c'est sur ce sujet qu'on vous propose de discuter aujourd'hui. Alors, est-ce que tout est clair pour vous sur cette cabane, pour ceux qui l'avaient jamais visitée? Je vois que vous accueillez vigoureusement, donc on va pouvoir y aller. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quels usages, le Conseil presbytéral vous pose, c'est quels usages pour la cabane? Est-ce que quels nouveaux usages pourrait-on faire de cet endroit? Quelles autres idées éventuelles pourrait-on avoir pour cet endroit? Par qui? Et pour qui? Et dans le pour qui, il y a voulez-vous jouer avec nous? Alors, est-ce que la question est claire pour vous? Merci. La formule de débat qu'on vous propose est par petits groupes. Alors, les membres du Conseil presbytéral vont se mettre avec vous par petits groupes de 6. Alors, il y a un petit groupe de 6 ici, là. Il y en a peut-être un deuxième derrière. Deux groupes de 6 ou 3 groupes de 6 dans la partie du milieu. Un à droite, et puis je dirais un ici. Et je vous propose que Anne, qui est là, Pascal, j'ai pas une très bonne vue ce matin, Hélène, Sylvie, qui d'autre? Alexandre, bien sûr, Claire, merci Claire, c'est le masque, excuse-moi, et Obi, bien sûr. Voilà, vous mettiez chacun avec un petit groupe de 6, et Frédéric, vous mettiez chacun avec un petit groupe. Vous avez des papiers ici, et la formule. Ah oui, alors levez-vous, s'il vous plaît, les conseillers presbytéraux, et n'hésitez, vous pouvez, voilà. Et Marie-Louise, que je n'avais pas vue, voilà. Donc, chacun d'entre eux va constituer un petit groupe autour de lui, et dans ce petit groupe, pendant 6 minutes, c'est la formule consacrée par Anne, l'idée c'est d'avoir ensemble 6 idées, bon, si vous en avez 25, c'est bien aussi, et n'hésitez pas, c'est-à-dire ce sont des idées pratiques, mais ça peut être aussi des idées folles. Anne aime beaucoup les idées folles. Donc, n'hésitez pas à être créatif et à vous laisser aller. J'espère que vous avez un petit crayon, si ça serait pas mal. Vous avez des papiers sur la table qui est là. À vous de jouer. Et ça dure 6 minutes, hein, donc c'est pas très très long. On termine le culte après. Oui, et on ne part
Bon? Allô? Oui, on est là. Bonjour à tous. Merci pour ces réflexions qu'on a senties denses. On va pas les arrêter. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, bonne journée. Merci. Bonjour. Bon. Il y a une autre... Non, c'est fini. Non, Alors, bah, pour attends, finir cette réflexion, on vous propose un petit instant de musique. Ah bon? Je vous remercie de me ramener les papiers. Moi, j'ai eu un impératif. Alors, pour conclure, merci beaucoup pour vos petits papiers. J'en ai un certain nombre. Et donc la réflexion peut continuer, bien sûr, aujourd'hui ou une autre fois. Et donc un dernier élément de cette réflexion, c'est que si, au-delà de ces idées, vous avez envie d'y mettre quelque chose de vous-même et de les travailler ensemble, n'hésitez pas à me donner un coup de main ou à en parler à un conseiller presbytéral. Il faut transformer l'essai maintenant. Pour ceux qui ont réfléchi par Zoom, n'oubliez pas de nous envoyer par mail vos idées. On prend quelques instants pour faire silence. Et nous prions. Seigneur Dieu, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, à rejoindre les profondeurs de mon être, à écouter ta chanson secrète pour que je sache accueillir ton amour qui me poursuit. Reçois ma prière et ma supplication pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont atteints de maladies du corps, de l'âme, pour tous ceux qui souffrent des persécutions de la guerre, pour tous ceux qui ont besoin de ton énergie
pour traverser des moments de doute, de tristesse, de faiblesse. Seigneur, nous te les présentons dans le secret de notre cœur. Seigneur Dieu, nous savons qu'Alexandrine est entre tes mains, que ta grâce, c'est-à-dire ton amour et ton accueil, dépasse dans toutes ces mesures tout ce que nous pouvons faire et même espérer par nous-mêmes sur cette terre. Nous te confions sa famille et ses proches, tout particulièrement Jacqueline et Gilles, sa fille et son gendre, Sabine et Thibaut, ses petits-enfants. Dans ces temps troublés que nous traversons, suscite des hommes et des femmes de paix, de dialogue, de relations, de justice, de tolérance. Et rends-moi attentif aux hommes et aux femmes de ce temps. Fais de moi un porteur de lumière. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, sortez, allez à la rencontre. Dieu est le premier qui vient vers vous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Nous reprenons « Dieu nous a tant aimés », cette fois-ci en canon. Je laisse la place à Nathalie pour nous guider. On va écouter le piano pour la première ligne pour se souvenir, puis on va essayer de suivre un des deux instruments, ou moi-même, avec le piano, le violoncelle, ou on le fera 3 fois, comme ça on prend de l'assurance. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ.
Bon dimanche à tous, bonne semaine et à dimanche prochain. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Et ravi de faire la connaissance de certains d'entre vous, certaines.